Compliqué, mais en fait parce que je savais pas. Et donc un certain nombre de personnes en networking et dont Henri, à un moment donné, on a beaucoup travaillé ensemble et il m'a dit mais tu sais ce que tu fais, ça s'appelle personal branding. Ah bon, merci. C'est-à-dire que le truc que je mets en 2 lignes, je peux le mettre en 2 mots. Donc voilà, c'est une longue histoire, mais c'est la réalité. Les anglo-saxons, le sens de la formule. Le sens de la formule. Et ça t'a rapporté? Je parle pas en argent, parce qu'on est en France, je vais pas te demander combien tu gagnes. Mais ça t'a rapporté en quoi? C'est une super bonne question parce que c'est souvent ce que je dis quand on travaille justement sur personal branding. Moi, ça m'a apporté quoi d'abord, aujourd'hui, je pense que j'ai fait ma place dans un nouveau secteur d'activité. C'est un autre écosystème. J'ai changé je dirais, de carnet d'adresse d'une certaine manière, même si ce soir il y a quelques personnes qui le connaissent avant. Il n'y a pas des aériens, mais il y a des gens du monde de la musique, voilà. Mais comment dire, j'ai l'impression en fait tout simplement d'être aujourd'hui sans cesse en développement personnel, en apprentissage et qu'est-ce que je peux dire d'autre Qu'est-ce que ça me rapporte dans la vie de tous les jours? Eh ben, on va faire un super exemple. Aujourd'hui, on a organisé une soirée avec un duplex. Il y a Clive avec son équipe à la vidéo. Il y a Assine aussi. Alors, c'est un peu de la triche parce que c'est mon cousin Germain, mais c'est un professionnel et scénariste, il se balade. Il y a Lionel, un vieux copain, on va dire, de piano bar qui est là-bas, avec Stéphane, et vous allez entendre tout à l'heure une chanteuse. Il y a Caroline, et puis aussi Caroline Vander, ainsi que Béatrice Duboisier, qui nous ont aidés aussi à l'accueil. Qu'est-ce que je peux dire encore d'autre? Eh bien, tout cela, en fait, ce sont des... Ah, puis attends, je vais dire autre chose. Et puis aussi Adi, de la société Aerva, qui nous a mis aussi alors, pas de la société Aerva, mais au service d'eux, je termine, qui nous a mis l'application Aerva. Tout ça pour dire, parce que c'est super bien aussi, c'est important de pouvoir remercier, mais toutes ces personnes-là sont venues parce que c'est des membres de réseau et qui sont venus parce qu'on travaille aussi dans l'échange, dans le partage. Donc on est en capacité aussi de pouvoir aussi se mobiliser pour organiser ce type d'événement. Alors, tu voulais dire qu'est-ce que ça me rapporte? Moi, je ne sais pas en fait quantifier ce que ça rapporte de faire ce type de soirée. Je sais simplement que c'est important de le faire, que ça forcément... tiens d'ailleurs, est-ce qu'on se pose la question de savoir si c'est important d'avoir un article de presse? Non. Par contre, on se pose souvent la question... Bah si. On se pose la question. Ouais, mais on se pose pas la question de ce type de choses quand on travaille en fait à plusieurs et qu'on est capable de coproduire quelque chose qui peut-être ne se serait pas fait si à un moment donné on ne s'était pas tous réunis pour le faire. C'est une réponse bateau que je t'ai donnée ou c'est vrai? Non, t'as vu, hein, j'en ai profité pour faire mes remerciements. Hein. Ah ouais, t'es très très forte. Très. Les réponses bateau sur une péniche finalement. Bravo. Donc, oui, alors pour revenir au bouquin, justement, je vais te poser la même question. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce bouquin qu'on ne trouve pas dans les autres bouquins de personal branding? Parce que des bouquins sur personal branding, finalement, il y en a quand même un certain nombre, il faut reconnaître. Ah bon? Non, il y en a quelques-uns qui commencent à sortir. C'est une question toujours un peu délicate. C'est que je pense en fait que dans ce bouquin, on a réussi à allier 2 éléments très très forts du personal branding. Il y a une partie du personal branding qui est un peu la partie enfouie, qui est celle du travail autour de la confiance en soi et qui est la partie en fait développement personnel. Et il y a toute l'autre partie qui est autour de l'image et de la communication et du marketing, on va dire sur le web et des techniques. Et en fait, je crois que là, nous avons un point commun, Dan et moi, c'est de travailler sur ces 2 points-là. Donc je suis coach d'un côté, mais de l'autre côté, je peux aussi donner quelques aperçus. Je n'ai pas une grande connaissance, mais sur comment construire un blog, des notions de référencement, etc. Donc je peux aller aussi un petit peu sur ces détails technologiques. Donc ce bouquin, à ma connaissance, c'est un des seuls qui relie les 2. Et la deuxième chose, c'est que ce soit Dan ou moi, on pratique le personal branding. On a connu quelques bad buzz tous les 2. On a connu aussi des échecs. Personnellement, je me suis déjà fait hacker mon blog. J'ai déjà été confrontée personnellement, on va dire, à des situations assez difficiles. Donc, je pense que ça se ressent aussi. C'est-à-dire que c'est du vécu. Tout à l'heure, quand tu m'as demandé comment je suis venue au personal branding,
bah, je t'ai expliqué mon propre parcours. Et moi aussi, je suis issue d'un parcours de reconstruction. Et il y a, ce livre est construit, on va dire, pas simplement sur un mode boîte à outils, méthode. Il y a tout au long de l'ouvrage, en fait, du storytelling. C'est comment je suis arrivée là, comment j'ai obtenu ça, qu'est-ce que j'ai rencontré comme obstacle, comment j'ai pu surmonter ces obstacles, et voilà. Et puis alors l'autre point, c'est qu'on a des blogs tous les deux, et donc en fait le livre a une réalité augmentée. Non, pas complètement. On n'est pas totalement en QR code, on va dire. Il n'y a pas de QR code relié en fait au bouquin, mais nous avons tous les deux un blog et on continue à faire notre veille donc au-delà de l'ouvrage. Et je pense que ça c'est aussi quelque chose de bien. Aujourd'hui, pour promouvoir un bouquin, il faut absolument un blog, j'imagine. Promouvoir un bouquin ? Ouais, là je pense que j'ai fait un certain nombre de choses. J'ai pas fait une étude globale, mais c'est vrai que je l'ai pas souvent vu. Il y a que Stéphane qui pourrait le dire, mais oui, il faut avoir un blog, il faut avoir des outils, il faut surtout avoir un réseau. De toute façon, quoi qu'on fasse, il faut d'abord travailler son réseau avant de vouloir faire de la promotion. On peut pas, on va dire, toutes les personnes qui sont, enfin une grande majorité des personnes qui sont ici sont des personnes que j'ai déjà, je crois, croisées, rencontrées, ou on a déjà communiqué virtuellement. Et il n'y a pas de secret, quoi. Voilà, on peut envoyer 500, 600 invitations pour faire une conférence de presse. Je me suis amusée, on va dire, à colorier les personnes que je connaissais parmi les personnes qui connaissaient. Majoritairement, les gens qui viennent, on va dire, ce soir. Je ne fais pas d'insultes à ceux que je ne connais pas, que je suis ravie de rencontrer. Mais c'est vrai qu'une grosse majorité sont des personnes que j'ai déjà rencontrées. Donc voilà, il n'y a pas de secret, je pense. Allez, une petite question perso pour terminer avant qu'on aille boire un petit quelque chose. Qu'est-ce qui t'a fait adapter un livre étranger plutôt que d'écrire ton propre bouquin ? Super. Ça, c'est la question qui tue. Ça fait 3 ans ou 4 ans qu'on me demande d'écrire. Je sais pas, j'ai attrapé déjà, premièrement, la maladie du blogging, savoir déjà d'écrire et de tout de suite partager, en fait. Et puis, alors, avec Twitter, c'est infernal, parce qu'en fait, on a une communication et en fait, on avait tout de suite envie de partager de suite. J'ai pas trouvé encore le temps. À ma décharge, j'ai quand même repris un master, ma certification de coach, monté une entreprise et monté un blog en l'espace de 5 ans. Donc oui, j'ai pas non plus trouvé en plus l'espace d'écrire un bouquin. Mais écoute, c'est Stéphane qui est venu me chercher un beau jour et il m'a dit « Est-ce que ça t'intéresse ?» Il s'avère que je me reconnaissais, on va dire, dans Dan parce qu'on avait, je pense, pas mal de points communs. Et que je me suis dit, après tout, la posture d'adapter, c'était aussi, en tout cas, je ne regrette pas, parce que c'est une posture aussi intéressante. C'est écrire, mais en essayant de respecter l'esprit, en fait, de l'auteur à la base, et de se dire, tiens, si un Français devait lire ça, est-ce que le message passe ou ne passe pas ? Et je trouve que cette posture, elle est aussi intéressante. Voilà. Et moi, j'adore explorer. Donc voilà. Très bien, très bien. Et justement, on va terminer avec vous. Qu'est-ce qui vous a donné envie de publier ce bouquin ? De fric ? Non, on ne travaille pas pour l'argent, ça c'est une légende. Non, ce qui m'a donné envie de publier ce livre, j'ai eu un coup de cœur. De toute façon, en tant qu'éditeur, on publie toujours des livres qu'on a envie de lire. Hein, c'est pas très compliqué. On les lit, puis après on a envie de les partager. Et puis c'est vrai que quand j'ai réfléchi à ce projet, j'ai tout de suite pensé à Fadila. Au début, juste pour la préface. Je ne pensais pas que tu t'impliquerais dans une belle préface, mais ça a été plus qu'une préface, puisque Fadila a vraiment lu le livre avec un stylo. Elle a corrigé, amélioré, lui donné un sens plus proche de nous. Il y a des tas de choses qui étaient dans le texte américain qui sont culturellement trop différentes pour être adaptées, pour être comprises par les Français. Bravo Fadila. Et puis je voudrais dire merci à tout le monde. C'est vraiment... l'événement était formidable. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a aussi une infographie qui est en train de circuler. Elle est affichée. Vous l'avez vue ? Non, elle n'est pas là-haut. Hein. Alors il y en a une comme ça, là. Il y a une infographie, et ça c'est rare, il n'y en a pas beaucoup en français des infographies. Donc c'est une infographie qui a été réalisée par la Maison Le Duc. Et elle est dans un petit paquet que vous allez...
faire se voir en repartant, parce qu'on ne prend pas son paquet avant. Et dedans, il y a une infographie, il y a aussi la société Alerti, qui est représentée par Séverine, qui vous offre en fait 2 mois gratuitement pour utiliser le logiciel Alerti, qui est un système de gestion d'e-réputation. Et donc, comme on parle beaucoup d'e-réputation également dans ce bouquin, eh ben, vous allez pouvoir, grâce à cet outil, qui est un outil adapté en fait aux particuliers et aux TPE. Et je vous remercie infiniment pour votre patience. Et voilà. Et surtout d'être venu. Et j'ai oublié Eric Tonin qui nous a, qui est pas simplement journaliste, qui a quand même dirigé toute cette conférence. Merci à Eric. Si tu pouvais voir à travers moi, tu comprendrais que mon reflet dans le miroir ne me ressemble pas. Si tu pouvais suivre tous mes pas, là tu saurais mon penchant pour le désespoir. Je ne suis plus vraiment moi, j'aime plus ma gueule, j'aime pas mes mains, j'aime pas mes fesses, encore moins mes seins. J'ai perdu le mode d'emploi, je ne crie plus pendant nos ébats. J'aime pas les traces du temps qui passe, que tu laisses quand tu t'en vas. J'ai paumé mon sens de l'humour depuis que je sais plus te faire l'amour. Je ne sais plus où est passé mon corps de femme. Je l'ai perdu, il est parti avec mon âme. Donnez-moi le briquet pour animer la flamme. J'ai sans doute oublié comment être une femme. Que puis-je espérer encore de moi quand je me fane? Je me sens fantôme inutile, ne me regarde pas. Si pour me détruire je restais là à ne rien faire, et dans un soupir me flétrir ou changer d'atmosphère. J'aime plus ma gueule, j'aime pas mes cuisses, j'aime pas ma bouche quand tu t'y glisses. J'ai perdu le mode d'emploi, je ne crie plus mais je pleure tout bas. J'aime pas mon style, il me rend dingue. Pas de maquillage, ni même mes fringues. J'ai paumé mon sens de l'humour, je ne reconnais plus mes contours. Je ne sais plus où est passé mon corps de femme. Je l'ai perdu, il est parti avec mon âme. Donnez-moi le briquet pour animer la flamme. J'ai sans doute oublié comment être une femme. Je ne sais plus où est passé mon corps de femme. Je l'ai perdu, il est parti avec mon âme. Donnez-moi le briquet pour animer la flamme. J'ai sans doute oublié comment être une femme. Je ne sais plus qui a volé mon stock de charme. Je n'en peux plus, je me suis vidée de mes larmes. Ah, donnez-moi le briquet pour animer la flamme. J'ai sans doute oublié comment être une femme. J'avais peur d'oublier comment être ta femme. Merci. Merci beaucoup.